Il y a Trump, il s'est exprimé à l'ONU. Alors il paraît que ça a fait... Waouh! Il parle trop bien, Trump. Alors j'ai écouté... Bon, je sais pas, moi. J'ai pas trouvé. Il parle de carbone, il parle d'immigration, il parle de tous ces sujets qui font bouger le monde en ce moment, qui font se polariser le monde en ce moment, où je trouve que c'est encore une fois une façon de continuer à polariser. Hein. Soit t'es de droite, soit t'es de gauche, soit c'est noir, soit c'est blanc, et il n'y a plus de nuance en fait. On va écouter ce qu'il disait. Alors j'ai pas tout le discours, hein, ce sont des extraits. Mis en avant par des comptes plutôt pro-Trump, hein, et on va voir ce qu'il dit. Bleu, blanc, rouge nous dit Donald Trump. L'empreinte carbone est une arnaque. Bravo l'Europe, vous avez baissé votre empreinte carbone, mais vous avez fermé toutes vos usines, pendant que la Chine prospérait sur ça et continuait à augmenter leur empreinte carbone. Vous savez pourquoi ils détestent tous Trump? Parce que lui, le politiquement correct, il ne connaît pas. Le problème, c'est que la réflexion à long terme, il ne connaît pas non plus. Ah, c'est toute la problématique. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai sur le court terme. Ben oui, la Chine, bah ouais, c'est cool. Elle a progressé par rapport à tout ça. Mais demain, alors je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, sur l'empreinte carbone et tout ça. Demain, notre planète est invivable, on monte réellement de ce que nous disent les climatologues, de plus 4 degrés, on arrive sur une planète invivable, et ben ça nous fera une belle jambe. Que la Chine, elle a industrialisé et elle produit des trucs. Parce qu'à la fin, elle pourra plus produire déjà, et puis on pourra plus acheter. Donc ça nous fera une belle jambe, on aura bouffé le truc jusqu'au bout, pour au final tous crever. Donc je vois pas l'intérêt. Maintenant, il est vrai que l'Europe s'est désindustrialisée pour faire des emplois du tertiaire, mais de l'autre côté, on importe des choses. Alors on est là, on se targue de oui, regardez, on est vert, on est écolo, on fait beaucoup moins de pollution. Par contre, si on prenait tout ce qu'on importe et que du coup on s'imputait cette fabrication là de tout ce qu'on importe, parce que ça a coûté en bilan carbone à nous, on n'est pas forcément les moins pollueurs. Oui, parce qu'en fait, ça devrait nous être imputé, puisque les usines ont tourné pour nous. Plus le bateau qui nous les a livrés, plus le camion dans lequel ça a été chargé, plus la route qui a dû être fabriquée pour que le camion, tu vois ce que je veux dire? Si tu prends tout le global, c'est la merde. Alors on va écouter ce qu'il nous dit, notre ami Trump. Et ensuite, le président Obama montait à bord de l'Air Force One, un Boeing, et ce n'était pas un nouveau Boeing, c'était un ancien Boeing, extrêmement polluant, avec de vieux moteurs, et il nous parlait de l'empreinte carbone. Nous devons faire quelque chose avec l'empreinte carbone. Et ensuite, il se rendait de Washington à Hawaï pour aller jouer au golf. Et ensuite... Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dénoncé sur cette chaîne, hein, notamment dans le parti UELV, où ils prônent une pureté écologique, etc. et ils font tout l'inverse. Donc c'est au mieux hypocrite, au pire flagellateur de la classe moyenne, et qui serait la responsable de tout. Ce que nous fait ELV en fait. Hein. ELV nous dit qu'en fait c'est la classe moyenne, la classe ouvrière qui est responsable de toute la pollution. Hein. C'est ça qu'ils nous font, en prenant des avions, bien sûr. Il montait de nouveau à bord de ce bel avion pour revenir à Washington, et encore, il nous parlait du réchauffement climatique et de l'empreinte carbone. C'est vraiment une supercherie, une escroquerie. C'est extrêmement coûteux. Alors non, l'empreinte carbone n'est pas une supercherie ou une escroquerie. Par contre, ceux qui en parlent sont des gros hypocrites. Ça, je te l'accorde. L'Europe a essayé de réduire son empreinte carbone de 37%. Imaginez un instant. Félicitations à l'Europe. Formidable, cela vous a coûté beaucoup. Cela a détruit des emplois. Les usines ont fermé, mais vous avez réduit votre empreinte carbone de 37%. Néanmoins, après tous ces sacrifices, et il y en a d'autres à venir, qu'est-ce que vous avez accompli?
Et il y a eu une augmentation de 55% des émissions, notamment en raison de la Chine et d'autres pays. Des pays qui prospèrent. Ces pays émettent plus de CO2 que tous les pays développés au monde. Donc, tous ces pays s'efforcent de réduire l'empreinte carbone. Cela n'a ni queue ni tête. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, nous avons encore des écologistes radicalisés qui souhaitent fermer les usines. Il ne faut plus qu'il y ait de vaches, ils souhaitent tuer toutes les vaches. On a les mêmes à la maison. C'est les vaches qui polluent. Ah ouais, c'est émettre du méthane, attention. L'usine? Ah non. Non, oh là là, bien sûr que non. Non, non, par contre les vaches qui pètent. Oui, ah bah oui. Ah ça. Ah bah ça pollue. Insensé ce qu'ils souhaitent faire. Ensuite, que vous l'aimez ou non, Donald Trump réveille le monde. Alors on va voir comment il réveille le monde. Chérir toutes ces valeurs qui rendent nos nations si uniques et extraordinaires. En guise de conclusion, je souhaiterais simplement dire que l'immigration et les coûts trop élevés de l'énergie soi-disant verte sont en train de détruire le monde libre, une grande partie de la planète également. Malheureusement, je peux pas dire que je suis contre ce qu'il dit fondamentalement. On est sur une chaîne qui a longuement parlé de ça, avec des nuances, bien sûr, hein, c'est pas si simple que ça. Mais dans les grandes lignes, bah, il a raison. Il y a des pays qui valorisent la liberté, qui sont en train d'être effacés de la carte en raison de leur politique en la matière. Vous avez besoin de frontières sûres, vous avez besoin d'utiliser les combustibles fossiles. Si vous souhaitez bien vous porter, que vous soyez dans le nord ou dans le sud, à l'est ou à l'ouest, tous les dirigeants réunis dans cette belle salle représentent une culture riche, une histoire noble, un héritage dont vous pouvez être fiers, qui donne toute sa grandeur à vos pays. De Londres à Lima, en passant par Rome, Athènes, Paris, Séoul, Le Caire, Tokyo, Amsterdam et ici, à New York, nous faisons fond sur le travail mené à bien par nos prédécesseurs, ces géants qui ont bâti nos nations, nos formidables nations, avec leur courage, leur force, leur esprit, leur aptitude. Nos ancêtres ont gravi des montagnes, ont conquis les océans, ont traversé les déserts, ils ont traversé les plaines, ils ont versé leur sang pendant des batailles, ils ont bravé tous les dangers. C'était des soldats, des agriculteurs, des ouvriers, des explorateurs, des patriotes. Ils ont construit des villes, des royaumes, ils ont forgé des idées, ils ont créé des industries, ils ont bâti des empires, et vous y avez participé. C'étaient des champions pour leur peuple, ils n'ont jamais jeté l'éponge, ils n'ont jamais rien cédé. Leurs valeurs ont façonné nos identités nationales. Leurs visions ont forgé des destins magnifiques. Chaque personne présente dans la salle y a contribué d'une certaine façon. Chacun et chacune d'entre nous héritons de cet héritage, de ce legs, de nos fondateurs qui, avec courage, nous ont montré la voie. Nos ancêtres se sont sacrifiés pour leur patrie, des patries qu'ils ont défendues avec fierté, à la sueur de leur front. Ils ont versé le sang, ils ont fait le sacrifice ultime, et aujourd'hui, il nous incombe de protéger les nations qu'ils ont bâties. Et c'est une... Ils ont fait un génocide sur les Indiens? Oh, je dis ça, je dis rien. une mission qu'il nous incombe de mener à bien. Donc nous devons ensemble honorer l'engagement qui est le nôtre vis-à-vis de nos citoyens. Nous devons protéger les frontières, garantir la sécurité des citoyens, préserver les cultures, préserver les traditions, et nous devons nous battre pour concrétiser leurs rêves, leurs aspirations. Nous devons le faire dans l'amitié, et nous devons le faire avec une belle vision. Nous devons tous travailler main dans la main pour bâtir un avenir plus radieux, pour bâtir une magnifique... Alors le faire avec une belle vision, ça veut rien dire. C'est complètement flou. Qu'est-ce qu'une belle vision? Ça, c'est une tournure de phrase qui est posée là,
mais qui ne dit rien significativement. Nous devons le faire avec une belle vision. Ça veut rien dire. Planète, une planète que nous partageons, une planète de paix, un monde plus riche, plus beau que jamais auparavant. Et c'est possible, c'est à notre portée. Et nous allons le faire. Et j'espère que nous pouvons le faire et nous devons commencer dès aujourd'hui, dès maintenant. Nous avons inversé la tendance, nos pays seront plus forts, plus sûrs, plus beaux. Nous allons prendre en charge nos populations. Je vous remercie. Que Dieu bénisse les nations. Ok, troisième vidéo. Donald Trump accuse l'ONU, les Nations Unies financent une attaque contre les pays occidentaux et leurs frontières. L'ONU est censée arrêter les invasions, pas les créer, ni les financer. Ouf! Alors on rappelle quand même que Donald Trump a fait des grandes coupes dans tout ce qui était des arnaques et des atteintes à la liberté, à la souveraineté des pays. Il est sorti de l'OMS, etc. Là, qui tacle l'ONU, ah, ça pue pas bon, hein. Ça pue pas bon pour l'avenir. Non seulement l'ONU ne résout pas les problèmes qu'elle devrait résoudre, mais bien souvent elle crée en réalité de nouveaux problèmes pour nous. Attendez, je vais juste baisser le son, puis comme ça je vous le lis par-dessus. Le meilleur exemple est le principal enjeu politique de notre époque, la crise de la migration incontrôlée. C'est incontrôlé. Vos pays sont en train d'être ruinés. Les Nations Unies financent une attaque contre les pays occidentaux et leurs frontières. Je vais encore baisser un peu le son. En 2024, l'ONU a budgété 372 millions de dollars en aide directe pour soutenir environ 624 000 migrants qui tentent de rejoindre les États-Unis. Pensez-y, l'ONU soutient des personnes qui entrent aux États-Unis et ensuite nous sommes obligés de les expulser. L'ONU a également fourni nourriture, hébergement, transport et carte bancaire aux immigrés clandestins, vous vous rendez compte? Sur le chemin, pour infiltrer notre frontière sud. Des millions de personnes sont passées par là. C'est assez intéressant ce qu'il dit. En gros, on les finance pour venir et après il faut qu'on paye pour les dégager. Oui, c'est débile au plus haut point. Frontière Sud, il y a tout juste un an, des millions et des millions de personnes arrivées. 25 millions en tout sur les 4 années de l'administration Biden incompétente. Et maintenant, nous avons arrêté cela, totalement arrêté. En fait, ils ne viennent même plus car c'est fini. Mais ce qui s'est passé est totalement inacceptable. L'ONU est censée empêcher les invasions, pas les créer, ni les financer aux États-Unis. Nous rejetons l'idée que des masses de personnes venant de pays étrangers soient autorisées à traverser la moitié du monde, à piétiner nos frontières, à violer notre souveraineté, à causer une criminalité incontrôlée et à épuiser notre filet de sécurité sociale. C'est rigolo, hein. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est exactement ce qui se passe en France. Et Trump dit, bon, on va mettre un gros stop à tout ça. Aujourd'hui, si la France voulait dire ça, elle est baisée. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'Union Européenne. Et là, t'as Ursula, elle va faire... Viens ici, toi. T'expliquer comment ça se passe? Tu diriges rien, en fait. Tu la fermes, tu nous laisses faire. C'est pour ça qu'on est pris au piège dans l'Union Européenne. Qu'est-ce qu'il se dit dans les commentaires? Quand tu invites un mec en soirée et qu'il crache dans le bol de sangria, les Européens de souche complètement abandonnés par leur gouvernement qui voient ça. Va parler de ça aux Anglais, tu vas voir, c'est quelque chose. Bordel, mais pourquoi on n'a pas un président comme ça chez nous? Ça fait 2000 ans que la Bible, via l'apôtre Jean dans l'Apocalypse ou Révélation chapitre 13, nous explique que qui est cette ONU? La bête sauvage à 7 têtes et 10 cornes. Ça fait du bien d'entendre un discours de vérité et pas un narcissique sociopathe
qui se prend pour Malraux et Mitterrand dans ses discours où personne ne comprend rien. Oui, mais en même temps... Il a raison. The boss has spoken. Effroi dans la salle car il leur a asséné à tous ces 4 vérités. Discours qui me rappelle celui de Kadhafi en 2010 à Rome, où il avait déclaré « Demain, peut-être que l'Europe sera noire. » Pif paf poum. Mais pourquoi l'ONU? Ce guignol arrogant va précipiter la chute des USA, mais bon, ça nourrit les fachos d'entendre ça. L'immigration est un sujet sérieux, à traiter avec sérieux par des gens sérieux. Alors Miliane, vive le peuple. Miliane, il dit vive le peuple. Mais oui, mais Miliane, imaginons. La France est un pays avec des frontières. Oui, c'est des frontières qui ont été décidées arbitrairement, mais voilà. La France, elle est délimitée par ce qu'on appelle la France. Hein. Elle déborde pas sur l'Allemagne, elle déborde pas dans la mer. Voilà, c'est un tout, voilà, qui a une certaine surface, etc. Est-ce qu'on peut pousser les murs? Bah non. Maintenant, imagine, tu es dans ta voiture. Toi, t'es là, tu conduis, t'es dans ta voiture. Et tu as un autostoppeur. Bon bah t'en prends un. Puis tu te dis, au pire, j'ai 2 places de plus derrière, ça ira bien. Tu vois deux autres autostoppeurs. Tu dis, bon, c'est bon. En 2 de plus. Ça ira bien. Et puis là, t'en vois un autre sur le bord du chemin. Bon, tu te dis, bon, 3 places derrière, à 3, bon, ils seront un peu serrés, mais c'est bon, ça passe. Vous vous retrouvez à 5 dans la voiture. Là, tu continues la route, et tu vois 3 autres autostoppeurs. Alors, qu'est-ce que tu te dis? Dis-moi, Milan, qu'est-ce que tu te dis? Que tu vas les prendre? Ou que vous allez jamais tous réussir à cohabiter dans ta voiture ensemble pour le voyage? Tu veux pas les prendre? T'es un facho? Et tu es une infâme ordure? Mais enfin, tout le monde a le droit de profiter d'un voyage en voiture. Tu as la chance, hein, l'incommensurable chance d'avoir une voiture et de l'essence pour rouler. Check tes privilèges, Milan. C'est exactement la même stupidité. Donc là, je t'ai pris une voiture parce qu'une voiture, c'est tout petit, comme ça on arrive vite au bout, tu vois. C'est exactement pareil en France. Au bout d'un moment, on est limité. Moi, ce que je propose, c'est de dire, voilà, la France, c'est comme une voiture, on peut accueillir 4 personnes, on les accueille comme il faut. Ah bon, pour la France, on peut peut-être accueillir 100 000 personnes, j'en sais rien, il faudrait qu'on fasse le bilan. Par an, tu vois. Toi, tu peux prendre 4 personnes pour un voyage, nous, on dit on accueille 100 000 personnes par an. Je suis pas contre la migration. Moi, je veux que les migrants qui arrivent dans ce pays soient accueillis de façon digne, fassent le voyage avec nous, tu vois, dans de bonnes conditions, et qu'ils soient surtout intégrés dans notre pays. C'est-à-dire qu'on les accueille, il y a un bâtiment qui est dédié à ça, on les forme pendant 1 an aux administrations, comment fonctionne le pays, on leur apprend la langue, ils sont dans des conditions d'hygiène comme il faut, il y a des douches, il y a tout ce qu'il faut, il y a des chambres, tout ce qu'il faut pour être bien, d'accord? 100 000 personnes par an, d'accord? Plutôt que d'accueillir toute la misère du monde, t'obliger à la prendre parce que sinon tu es un infâme facho, et puis être tout serré comme ça et devoir mettre les gens donc dans des conditions déplorables. Dans des bidonvilles, ou dans des tentes, dans la rue, et dans le froid. C'est sûr que c'est très humain de faire des choses pareilles. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me laisser votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, et bien sûr, à partager cette vidéo, c'est très important hein, qu'on sache hein, ce que Trump a dit à ce discours, et puis aussi, hein, mon débrief, il est important aussi, je sais pas, moi, je me trouve important. Bien sûr, tu peux liker cette vidéo, et la partager hein, autour de toi, et si tu es sur smartphone, tu regardes en bas, normalement tu dois avoir un truc pour booster la vidéo, et comme ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol,
et restez pragmatiques. Ciao.